Hello à tous. Alors, clairement, j'avais pas du tout prévu de sortir ce podcast aujourd'hui, mais j'ai vraiment ressenti le besoin de partager une expérience que j'ai vécue il y a quelques jours. J'ai reçu sur TikTok un commentaire de la part d'un jeune homme hypersensible suite à un post que j'ai fait donc la semaine dernière sur les énergies et qui est découragé et dégoûté du monde dans lequel nous vivons et de toutes les injustices auxquelles le monde fait face, auxquelles il fait face dans son quotidien. Et j'ai envie de dire, comme beaucoup de gens. Donc comme beaucoup d'entre nous, il se pose beaucoup de questions face à ce qui se passe dans le monde. Et je le comprends, ça me ramène vraiment à moi il y a quelques années parce que j'étais complètement révoltée par tout ce qui se passait autour de moi. Et je me posais tout le temps des questions sur ce sujet. Et franchement, ça me pourrissait la vie. Parce qu'en fait, j'avais peur. J'étais vraiment en flip total, en colère et triste à la fois. Et puis j'ai commencé à faire un gros travail sur moi. Et j'ai complètement changé de point de vue. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. En fait, un matin, j'ai décidé d'arrêter de regarder la télé, d'arrêter d'être attentive aux médias, de ne plus regarder les infos, de zapper vraiment tout ce qui pouvait me passer sous le nez quand je consultais les réseaux sociaux, pour faire finalement une espèce de nettoyage intérieur et me concentrer vraiment sur moi, sur mes ressentis, pour arriver à me sentir en paix. J'ai compris en fait comment fonctionnaient les énergies de l'univers et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et d'ailleurs, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur les énergies, je vous invite à écouter mon podcast que j'ai fait sur ce sujet. Je vous mets le lien dans le descriptif de cet audio et vous le retrouverez aussi à la fin de ce podcast. Ça vous permettra de cliquer dessus directement pour y accéder. Donc, pour en revenir à nos moutons, même si mon point de vue a beaucoup évolué ces dernières années sur la manière de vivre tout ça, de prendre les choses, il n'en est pas moins que tout cela est bien réel. Et puis, je vais vous avouer quelque chose, il m'arrive encore d'être fortement impactée, bien sûr. Et cultiver la joie, faire de mon mieux, la plupart du temps pour voir le verre à moitié plein, je n'en suis pas moins humaine avec les émotions qui vont avec. Donc pour en revenir à ce jeune homme, la question qu'il se pose est pourquoi les gens gentils, compatissants et empathiques s'en prennent plein la tête, alors que les méchants, ceux qui n'ont pas de scrupules à faire le mal autour d'eux, ceux qui ne se soucient pas des conséquences de leurs actes, réussissent leur vie. Alors, ok, c'est un petit peu caricatural, mais c'est l'idée en gros. Si toi aussi, tu te sens concerné par ce sujet, voilà ce que j'ai envie de te dire. Est-ce que tu penses vraiment que ces gens, entre guillemets, méchants, que tu vois partout dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans les émissions de télé-réalité, par exemple, donc des gens qui ont beaucoup d'argent, voire vivent dans le luxe matériel, sont vraiment heureux? Est-ce que tu penses vraiment que ces gens-là sont accomplis et épanouis, qu'ils vivent en paix avec eux-mêmes, qu'ils dorment bien la nuit? Est-ce que tu penses sincèrement que l'argent fait le bonheur? Alors j'entends certaines personnes qui vont me dire oui, il y contribue et l'argent est nécessaire. Oui, on ne parle pas de ça là, on parle vraiment des gens qui ont beaucoup d'argent, qui en veulent toujours plus et qui sont avides de pouvoir. On parle bien de ces gens-là. En fait, on nous fait croire que le pouvoir et l'argent font le bonheur, mais tout ça en fait, c'est de la poudre aux yeux. Je vois vraiment ça comme une grande pièce de théâtre dans laquelle les acteurs jouent un rôle afin d'être le plus crédible possible pour nous faire croire à leur histoire de bonheur parfait. Et c'est tout simplement de la comédie. Il n'y a aucune authenticité là-dedans. Réfléchis bien. Alors ce que j'ai vraiment envie de te dire à toi qui penses faire de ton mieux pour répandre l'amour et le bien autour de toi, à toi qui agis la plupart du temps avec l'élan du cœur, c'est que c'est toi qui détiens la vérité. Car c'est ce que nous, les humains, sommes censés faire, répandre l'amour, être tolérants et respectueux de notre environnement, de nous-mêmes et des autres, et pas écraser les autres, les haïr, se détruire
les uns les autres, détruire notre environnement, détruire notre planète. Nous sommes tous des êtres d'amour à la naissance qui peuvent se transformer en monstres à cause de toutes les croyances erronées qu'on nous impose dès notre plus jeune âge. Cette espèce de programmation du cerveau qui commence enfant et qui continue tout au long de notre vie. Tous ces codes qui ne nous parlent pas forcément. Alors, s'il te plaît, même si ça peut te paraître dur, je t'invite à garder la tête froide, à continuer à laisser parler ton cœur, parce que c'est la seule manière d'arriver au bonheur et à la paix. Et je t'invite vraiment à ne pas te laisser impressionner par toute cette poudre aux yeux qu'on te jette à longueur de temps, alors que, tu l'as bien compris, de mon point de vue, c'est du fake, c'est du toc. Si tu fais confiance en la vie, elle te le rendra, tu peux me croire, car c'est l'histoire de ma vie, et je suis loin d'être la seule dans ce cas-là. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours fait confiance à la vie. Et la vie m'a montré que les gens qui font du mal autour d'eux, qui m'ont blessé, qui ont blessé mes proches, la vie le leur rend bien. Et pas toujours tout de suite, c'est vrai. Mais l'addition se présente toujours à eux, à un moment donné ou à un autre. Et elle est très souvent lourde. Donc, pas la peine de les haïr. Pas la peine de vouloir se venger de ces personnes. Parce que l'univers, l'intelligence supérieure, la source divine, le divin ou Dieu, tu appelles ça comme tu veux en fonction de tes croyances, s'en chargera toujours. Dis-toi bien une chose, c'est que malgré les apparences et malgré tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, il existe, j'en suis un exemple vivant et en suis totalement convaincue, une justice divine. Ceux qui me suivent savent que je crois énormément à la force et la puissance de l'énergie de l'univers sur nos vies. Et c'est pas de la simple spiritualité, je vous le rappelle, parce que les énergies, c'est pas de la spiritualité. Les énergies, c'est de la science. Ça a été étudié et prouvé par une multitude de physiciens quantiques qui sont évidemment des scientifiques. Et si c'est un sujet d'ailleurs qui vous intéresse, je vous invite à écouter mon podcast qui vous éclairera sur ce sujet. D'ailleurs, je vous mets le lien dans le descriptif de cet audio. Donc, j'ai envie de reprendre 2 phrases d'Albert Einstein qui, pour rappel, est l'un des physiciens quantiques les plus connus au monde. L'une est « tout est énergie ». Et c'est là tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie. Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites et cette réalité se manifestera. Il ne peut en être autrement. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Et l'autre, c'est nous aurons le destin que nous aurons mérité, à méditer. Donc en résumé, partant du principe que l'on récolte toujours ce que l'on sème, je t'encourage à rester dans l'amour, l'empathie et la bienveillance pour les autres, bien sûr, mais avant tout pour toi. C'est super important. Il est important de comprendre qu'il est difficile de vraiment aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. En conclusion, je souhaite te partager une phrase, oui, encore, qui m'accompagne depuis des décennies et qui est « Si tu as la sensation de ne pas être né sur la bonne planète, la sensation que le monde dans lequel tu vis n'est pas le tien et ne te parle pas, c'est que tu es là pour faire bouger les choses et les faire changer. L'union fait la force. Et plus nous serons nombreux à rester dans l'amour, le respect, la tolérance et l'empathie, plus nous aurons de chance de changer ce monde. Nous avons tous un rôle à jouer dans cette vie, une mission à accomplir. C'est important de le garder à l'esprit et de rester soudés parce que l'amour triomphe toujours. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que ce podcast t'a parlé et que le message que j'ai voulu te faire passer, vous faire passer à tous, va résonner en toi. Pour t'abonner à ma chaîne, clique sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner. Et tout de suite après, sur la petite cloche noire, ça c'est super important parce que c'est ça qui va te permettre de recevoir une alerte, une notification à chaque fois que je sortirai un nouveau podcast ou une nouvelle vidéo. Et si tu as aimé ce podcast, merci.
de me laisser un like, un commentaire, des suggestions. C'est super important pour moi parce que finalement, tout ça, je le fais totalement gratuitement et je le fais vraiment pour vous, pour vous aider à tous vous sentir mieux. Donc, c'est vachement important pour moi d'avoir vos retours. Et puis, ce qui me paraît vraiment important aussi, c'est de partager cet audio autour de vous. Parce qu'il y a plein de gens qui se sentent pas bien. Et je pense vraiment que mes podcasts peuvent les aider à se sentir mieux, à retrouver un peu le moral, à retrouver le sourire et à leur donner de l'espoir, mais aussi à comprendre des choses, à apprendre des choses, à changer de point de vue, à s'éveiller et qui sait, alors ça, ce serait carrément génial, à décider de changer de vie. On se retrouve la semaine prochaine pour parler... je vous le dis pas en fait. Ce sera la surprise. En attendant, je vous souhaite une très belle journée ou une belle soirée en fonction du moment de la journée où vous m'écoutez. Et prenez soin de vous. Bye bye.